Parce qu'il existe. Et il est tellement grand, le Seigneur. Alléluia. Que son Saint nom soit béni. Vous voyez ? Voilà, bonsoir à tous. Heureux de nous retrouver encore ensemble. J'avais prévenu de demander conseil au pasteur avant pour savoir, et on m'a laissé entendre que c'était bien. Alors je ne vous parlerai donc pas de la parousie, de l'enlèvement de l'Église, du retour de Jésus-Christ, de l'Antéchrist, bien qu'on aurait pu encore en parler longtemps, mais j'ai préféré prendre un autre sujet d'entretien ce soir et de réflexion biblique au sujet de notre Seigneur Jésus-Christ lui-même par rapport à notre confession de foi. C'est le Seigneur Jésus lui-même qui un jour a posé cette question. Je vous la pose pour éviter de perdre du temps, parce qu'après les questions se feront, si vous voulez. C'est Jésus qui a dit ça dans l'évangile de Matthieu, au chapitre 22, verset 42. C'est adressé à ses disciples, les apôtres. Drôle de question du Seigneur, mais que voulez-vous faire, elle est là. Et elle nous est posée aussi ce soir. Elle sera posée tout au long de l'Église de Jésus-Christ.
Et Jésus a dit, que pensez-vous du Christ? Alors, je ne sais pas si les disciples se sont grattés la tête ou quoi qu'est-ce, mais il y en a un qui a pris la parole, il lui dit, Seigneur, on dit tellement de choses sur toi. Il y en a qui disent que tu es Jean-Baptiste, d'autres disent que tu es le prophète Élie, d'autres disent que tu es Jérémie, et chacun débitait un petit peu ce qu'il entendait parler à droite ou à gauche de ce que l'on pouvait penser de Jésus. Les rapports des autres. Bien que ça ne devait pas trop désintéresser le Seigneur, mais Jésus a été plus précise. Ce que les autres disent, c'est une chose. C'est pas marqué ça dans le texte, mais ça veut dire ça. Et Jésus a dit, mais vous, à qui je m'adresse là? Vous. Je ne demande pas ce que les autres disent, moi. Moi, je demande vous. Qu'est-ce que vous pensez, vous? Et je voudrais discuter avec vous ce soir de votre confession de foi. Si je devrais, ou si vous devriez me poser la question, les uns répondraient, bon, en général, il est pour nous tous le même personnage, notre sauveur. Bon, mais dans les expériences vécues de la foi, eh bien, quelqu'un pourra dire, pour moi, il fut cela. Ben, pour moi, il fut autre chose. Vous voyez, il y a éventuellement des circonstances de notre vie où Jésus, en étant le même personnage, le même sauveur, est intervenu sur une autre angle, sur une autre dimension de notre vie. Par exemple, aujourd'hui le sauveur, mais demain il sera notre époux. C'est le même personnage, mais c'est deux étapes de sa vie, ou de notre vie à nous. Alors je voudrais essayer de vous parler justement de ce portrait. On pourrait presque faire une galerie ce soir, et s'arrêter devant des tableaux. Tiens, c'est Jésus ça? Ben oui, c'est Jésus. Mais où c'est marqué? Ben c'est marqué dans tel verset. Pas possible! J'ai même moi-même été étonné dans certains détails, attention, hein. Je n'aurais pas pu m'imaginer, ou j'étais gêné, j'avoue devant Dieu qu'à un moment donné, il y a bien des années de ça, que j'étais gêné d'imaginer que Jésus pouvait être ce portrait-là. Je vous le dis d'ailleurs. Mais d'ailleurs, ce portrait, il y a un message. Pourquoi a-t-il pris cet exemple pour se représenter? Et il y a un message, c'est ce que je voudrais vous traduire ce soir, et puis après, laissez parler vos cœurs, peut-être pour que vous puissiez complémenter, puis aussi dire vous-même ce que vous pensez de Christ. Alors, c'est bien que moi, ce que je pense de Christ, mais c'est mieux que vous puissiez examiner vous-même, dans votre cœur, qu'est-ce que Jésus est pour moi. Et puis si vous devriez aligner sur papier quelques notes, ben vous pourrez dire, il est ça, il fut ça, il est là, il sera cela, et puis ainsi on pourrait peut-être faire déjà un portrait robot, excusez-moi du mot, j'en ai pas d'autre, de ce que la Bible nous donne comme portrait de notre Seigneur. La question est donc personnelle. Elle est posée à chacun de nous, en priorité des croyants, des chrétiens, des engagés dans la foi. Peut-être y a-t-il quelques collègues qui sont là, qui ne sont pas encore engagés, mais qui sont intéressés. Bien, la question vous est posée, et vous ne pouvez pas répondre d'autre chose. Vous ne pourrez jamais dire sur lui, pour moi il est ça, si auparavant il n'est pas votre sauveur. Parce que tout démarre là. Vous comprenez? Vous pourrez faire l'éloge que vous voudrez après, mais pour certains, ça doit démarrer par là. Il est mon sauveur, m'a délivré du péché, m'a pardonné, il a inscrit mon nom dans le livre de vie, il m'a sauvé. Et alors après, vous ferez des expériences qui vous permettra de rajouter à votre salut, votre sauveur, les diverses appellations que la Bible donne à notre Seigneur Jésus-Christ. Dans l'évangile de Matthieu, toujours chapitre 16 et verset 13, que dit-on que je suis? Jésus, comme il serait intéressé de savoir
ce que l'on pense de lui. Il n'y a pas simplement une sorte de curiosité, et où je ne veux pas, j'ai peur de vous choquer là, en vous disant ce que je vais vous dire, mais volontairement, en accord avec les pasteurs quand même, je ne sais pas ce que l'avenir nous réserve, mais je n'ai pas voulu continuer sur la lignée prophétique eschatologique, parce que c'est tellement sensationnel, et ça fait frémir, et ça fait peur, que c'est plutôt que de la curiosité que de la bénédiction. Moi, que vous soyez curieux, c'est votre affaire, mais moi je veux que vous soyez bénis et instruits. Et pas seulement, on a écouté, ah là là, quoi, ben on n'est pas, on n'a rien compris. C'est pas trop intéressant, ça. Hein. Si c'est juste pour frémir, avoir peur, maman, qu'est-ce qu'il a dû faire, là? Il faut que nous puissions aussi comprendre ce que nous écoutons, et ensuite le mettre en pratique. Parce que entendre, comprendre, sans mettre en pratique, ça fait de nous des responsables. Des responsables dans le sens du mot de culpabilité. C'est Jésus qui avait dit au mauvais serviteur de la Bible, de Matthieu 25, « Tu savais !» C'était pas la peine qu'il s'excuse, il était au courant de tout. Il ne pouvait pas faire de l'ignorance et dire « Tu sais, je ne sais pas, moi !» Jésus dit « Tu savais, mon vieux !» Ben, je veux qu'il rajoute le mot « mon vieux hein. ». Tu savais. Et l'homme, dans son honnêteté de cœur, a dû baisser la tête devant Jésus et a dit « Oui, Seigneur, je savais. » Alors ne faisons pas des ignorants lorsqu'on sait. N'essayez pas éventuellement de passer à travers les filets, les mailles du filet, lorsqu'on sait. Qu'est-ce que vous savez de Jésus? Jusqu'à maintenant, on a essayé de discuter qu'il revient bientôt. Mais qu'avant qu'il vienne prendre son église, il y a le faussaire qui va venir. Il y a celui qui usurpera la place du Seigneur, l'Antichrist, et qui se fera passer pour lui. Je pense que la plupart de vous, maintenant, est au courant de ces choses, même si tous les détails ne sont pas bien retenus. Mais l'essentiel est retenu. Quelqu'un qui ne connaît pas comme moi ne voit qu'un tableau. Mais un connaisseur voit les détails, lui. Vous voyez, les coups de pinceau d'un tableau, je veux dire, hein, pas d'une reproduction, ça, c'est la graphique. Mais un tableau, il peut reconnaître par la peinture, par la palette et les coups de détail, qui c'est l'auteur, même si ce n'est pas signé. Parce que c'est un message caché derrière l'expression qu'il y a dans le tableau. Eh bien, on reconnaît les détails de la Bible par rapport justement à la connaissance que nous avons. Moi, je regarde une vision, le connaisseur regarde les détails. C'est comme quelqu'un qui connaît les violons, bien sûr, pas de problème. On m'apporte un camembert ou un violon, pour moi, c'est une boîte, c'est tout. Mais les détails, ça, c'est ceux qui connaissent, vous comprenez, c'est différent. Alors, allons-y maintenant avec l'idée de la Bible. Que dites-vous de moi? Que pensez-vous de moi? Et il y a dans la prophétie de la Bible ce verset assez étonnant, du Proverbe chapitre 30 et du verset 4 que je lis maintenant. Écoutez-le, l'apôtre Paul aux Éphésiens le redit. Qui est monté aux cieux et qui est descendu du ciel? Si je vous pose la question ce soir, je pense qu'il serait facile de répondre là. Hein? Le texte est à l'envers. Qui est monté aux cieux et qui est descendu du ciel? J'aurais écrit, moi, Dieu m'a inspiré d'écrire ce texte, je l'aurais mis dans l'idée que je comprends. Et j'aurais commencé par le mot qui est descendu du ciel et qui est remonté au ciel. Mais là, le verset est inversé. Qui est, et c'est important, il y a dû certainement, derrière ça, il y a un code, qui est monté aux cieux et qui en est descendu. Qui c'est qui est monté, qui c'est qui est descendu? C'est le Seigneur Jésus. C'est pas Dieu le Père, ou Devel, Dart, parce qu'il est resté sur son trône et il est toujours sur son trône. Mais c'est son Fils qui est descendu du ciel
et qui s'est incorporé dans un corps de chair, telle la volonté de Dieu, la parole est devenue chair. Il est descendu du ciel, il est né à Bethléem dans un corps d'homme, et il est remonté au ciel lors de l'ascension, dont le texte nous met devant Jésus, dans les expressions prophétiques. Et le texte va plus loin en disant, qui donc a recueilli les vents dans sa main, qui a serré les eaux dans son vêtement, qui a fait paraître les extrémités de la terre, qui a créé la création. Alors bien sûr que le Seigneur y a aussi participé, c'est marqué dans la Bible, mais le mot-clé de la création, c'est Genèse 1, 1, au commencement, Dieu, et là nous sommes devant Elohim, El Shaddai, Bourdel, le Dieu Tout-Puissant, le Père de Jésus-Christ. C'est lui qui a créé les cieux. Il l'a fait avec la participation de son Fils, car l'apôtre Saint Paul est formel, tout a été créé pour lui, pour Jésus, et tout a été créé par Jésus. Il a donc pris part à la création. Et dans le mot création, il faut retirer l'essentiel du mot. Ce n'est pas que des arbres que Dieu a voulu créer, ou Jésus-Christ, ou des fleuves, une rivière, une mer, ou des lacs. L'intérêt prioritaire de tout, c'est l'humanité, les hommes. Parce qu'il les a créés sur la terre pour un jour les transporter dans la gloire. Ce que je vais vous dire peut peut-être vous étonner, parce que c'est vrai que ce fut aussi pour moi en mon temps. Je ne peux pas comment dire des mots, je ne veux pas signer des phrases qui dépassent mes limites de compréhension aussi, moi. Les anges de Dieu, de toutes les éternités, et on ne sait pas la date de leur création, donc on n'a pas de limite de date, de toutes les éternités des éternités, les anges ont toujours dit gloire à Dieu. Ils ont toujours adoré Dieu. Ils ont chanté Dieu. Et ils ont dit comme les séraphins, de Genèse 6, Saint, Saint, Saint est le Seigneur. Donc, si vous voulez, les anges connaissent la personne de Dieu dans son œuvre, dans sa personne, dans sa création, dans sa puissance, dans sa sagesse. Mais ils ne pouvaient pas connaître le cœur de Dieu. Parce que pour connaître le cœur de Dieu, il fallait que Dieu fasse quelque chose. Il fallait que Dieu crée l'homme et lui apporte la rédemption, le pardon des péchés, et prouve envers l'homme, Dieu prouve son amour. L'amour de Dieu n'a jamais été prouvé aux anges. Je vais même oser dire que les anges, de toute l'éternité, n'ont jamais connu l'amour de Dieu, puisqu'ils ont toujours été fidèles, mais les hommes ont bénéficié en la connaissance de l'amour de Dieu. Alors pendant, je ne sais pas, je n'ai pas de date à dire, Dieu nous le dira lorsqu'on le verra au ciel, pendant des millénaires, des siècles, et puis des siècles et des siècles, Dieu était honoré, chanté, glorifié, tout ce qu'on voudra, mais lorsque l'Église arrivera au ciel, elle apportera un plus que le ciel ne connaissait pas. Elle apportera un plus. Elle leur a fait découvrir que Dieu est plus que sage. Elle leur a fait découvrir que Dieu est plus que grand, plus que puissant, mais que Dieu est amour. Amen. Et qu'il est capable de pardonner les pécheurs. Les anges n'ont pas eu besoin d'être pardonnés, parce que les autres sont devenus des démons, et pour eux, ça fait rien régler. Les autres ont resté fidèles, ils n'ont pas besoin d'être de la rédemption et de la fidélité de Dieu pour être sauvés. Je vous ai dit l'autre jour, et je vous le redis maintenant en un simple mot, un petit mot. Pour moi, Jimmy, ça vaut un petit mot de rien. Je ne vais pas me comparer à Gabriel quand même, moi. Ni à Michael, l'ange, ni à des séraphins. Poussière à côté de ces grands géants célestes, si vous voulez. Parce que les anges ne sont pas divins. Ils ont été créés, c'est des créatures. Ils sont donc célestes, comme je serai céleste, comme dira l'apôtre Saint Paul, et que l'Église sera céleste. Il n'y a que celui qui n'a pas été créé, mais qui a créé, qui est divin. C'est-à-dire qu'il est éternel. Et là, nous retrouvons le Père, le Fils et le Saint-Esprit.
Alors ces grands personnages qui remplissent le ciel et qui sont, je ne sais pas moi, un seul ange, si vous voulez, descendu dans le camp des Madianites, et tu as 185 000 hommes. Quelle force que ça, un ange, Seigneur Jésus. 185 000 hommes, un seul ange. Je ne sais pas si vous êtes capable d'en tuer une centaine, vous. Enfin, pas moi, toujours. Donc, c'est pas pour exprimer l'exploit spécial, c'est pour dire que la puissance d'un ange est infinie. Un ange criait seulement. Vous suivez, j'espère, hein? Amen. Eh bien, toutes ces grandes dignités d'anges, toute cette grande dignité d'ange, ils n'ont jamais dit à Dieu, selon que nous connaissons de la Bible, un mot que maintenant, depuis que vous êtes convertis, que vous pouvez dire tous les minutes, tous les secondes, à chaque instant, merci Seigneur. Parce que pour dire merci, il faut avoir reçu quelque chose. On dit bonjour à quelqu'un si on n'a rien reçu, mais on ne lui dit pas merci si on n'a rien reçu. Lorsqu'on dit merci, c'est qu'on a reçu quelque chose. Eh bien, nous disons un mot que les anges ne connaissent pas depuis les millénaires des millénaires. Parce que nous, on a reçu la grâce. On a reçu la bonté, le pardon des péchés, la vie éternelle. Et nous disons un mot que les anges ne connaissent pas. Merci de nous avoir sauvés. Non, la présence de l'Église dans le ciel rapportera un mot. L'adoration et le remerciement. La louange. Tout ça est un mystère qui nous dépasse. Et qui peut nous faire comprendre la grandeur de l'infini de Dieu. C'est tellement grand que l'apôtre Pierre déclare « Les anges eux-mêmes veulent plonger les regards dans la rédemption ». Ça veut dire qu'ils ne savent pas la réalité de la rédemption. Parce qu'ils veulent la découvrir. Alors que nous l'avons reçue, nous la connaissons. Et puis eux, ils sont pas chers et passants. C'est un mystère extraordinaire que l'incarnation du Seigneur Jésus, Dieu fait chair. Parce que c'est le divin qui s'est matérialisé dans le corps du Seigneur Jésus. Nous le verrons lorsque le temps sera venu. C'est important. Alors, Paul est formel. Il y a un seul Dieu. Il n'y en a pas 36, il n'y en a qu'un seul. Tous les autres, c'est les idoles, les dieux des païens. Il n'y a qu'un seul Seigneur. Le Seigneur, là, le mot donné par le Seigneur, c'est pas Adoni, mais c'est Adonai. Adonai veut dire Seigneur et Maître. C'est le Dieu divin, le patron de tout le monde. Adonis, c'est messieurs, c'est un maître humain qui commande les hommes. Mais devant Dieu, il ne faut ça pas. Jésus, Dieu n'est pas Adoni, mais il est Adonai. C'est un nom qu'on donne à Dieu d'ailleurs. Comme Jéhovah, comme Elohim, comme El Shaddai, comme Yahweh. Ce sont des consonances divines, ces noms-là. Et il y a un seul esprit. La divinité est unique. La divinité est unique. Le Père est unique, le Fils est unique, le Saint-Esprit est unique. Comprenez? Et les hommes sont des créatures de la divinité. Les anges sont des créatures de la divinité. Même les démons, qui étaient des anges autrefois célestes et qui sont devenus rebelles et qui sont devenus des démons, ou Lucifer, qui est l'ange de lumière, qui est devenu Satan, ben, et ce sont aussi des créatures, et ils ont chacun leur identité personnelle. Bien sûr, animés de ténèbres et d'esprits méchants et d'esprits mauvais, comme nous le savons. Lorsque l'apôtre Paul parle, il dit dans les Actes 27, « Un ange de Dieu m'est apparu ». Il emploie l'expression « Un ange de Dieu m'est apparu ». Et puis lorsque l'apôtre Saint Paul le même parlera dans un autre texte de la Bible, pour dévoiler une des vérités de la parole, il dira « Un ange de Satan m'a souffleté » pour me rendre orgueilleux. Alors, il y a donc les anges de Dieu, il y a donc les anges de Satan. C'est-à-dire les envoyés, les messagers de l'un ou de l'autre. Les anges de Dieu sont là pour le bien, les anges de Satan sont là pour le mal.
Il n'y a aucun problème. Mais les mots sont les mêmes. Le mot ange, qui est dans le sens du mot du texte de la Bible, veut dire messager divin ou messager satanique. Un ange de Dieu est un messager divin, un ange de Satan est un messager satanique. Alors allons-y. Un jour, l'ange de l'Éternel, qui est un symbolisme avant le temps de sa venue sur la terre de Jésus-Christ dans l'Ancien Testament, l'ange de l'Éternel, puisqu'il est capable de pardonner les péchés semblables, cet ange-là. Alors qu'un ange, j'allais presque dire, excusez-moi du mot si je me trompe, non je ne me trompe pas, mais que si vous comprenez mal, alors vous me posez des questions, un ange, que ce soit Gabriel, pourtant c'est pas rien, cet ange-là, hein, ou quels que soient les autres anges, n'ont pas de pouvoir de pardonner les péchés. Les pharisiens l'avaient bien compris et ont dit à Jésus, lorsqu'il a dit « tes péchés sont pardonnés », les pharisiens ont répliqué avec fureur, mais il n'y a qu'un seul qui pardonne, c'est Dieu. Et personne d'autre ne peut pardonner que Dieu. Et comme ils ne comprenaient pas que Jésus était l'envoyé divin, c'était un homme, ils ne pouvaient pas le diviniser au Seigneur Jésus. Donc il n'y a que Dieu qui pardonne. Et cet ange-là, il pardonne, l'ange de l'Éternel. Il n'y a que le divin qui pardonne, et ce n'est pas une créature. Les anges étant des créatures ne peuvent pas pardonner, ni l'ange, ni l'homme. Bien sûr, vous avez bien collé les mots. Donc, l'ange de l'Éternel se présente devant Manoach et devant le père à Samson, c'est Manoach d'ailleurs, et il apparaît dans une flamme de feu, il annonce la naissance de Samson comme l'homme consacré de la Bible, Juge chapitre 13, verset 18. Et Manoach lui demande, mais dis-nous comment tu t'appelles? Quel est ton nom? Tu nous donnes un message, on ne te connaît pas. Quel est ton nom? Curieux de savoir le nom du personnage qui en parle. Et l'ange de l'Éternel répond, mon nom, il est merveilleux. Amen. Nous sommes là devant le nom qui nous extasie. Parce que le nom du Seigneur est présenté dans Ésaïe, on l'appellera Dieu puissant, Père éternel, Prince de la paix, admirable, quel est le nom glorieux. Donc mon nom est merveilleux, dit l'ange de l'Éternel. Et il s'identifie à Dieu ici. C'est pour ça qu'on a dit sur lui, dans son temps sur la terre, il fait tout à merveille. Ce qu'il faisait correspondait à sa personne. Et sa personne correspondait à son nom, en vérité. Comprenez? Je sais que je vais faire une blague là. Demain, vous écoutez jouer, je ne sais pas qui, ou n'importe qui que vous connaissez là, un petit guitariste, allez hop là. Bon, vous allez la jouer. Que Dieu me pardonne et que vous me pardonniez. Vous auriez eu la grâce et l'honneur que je n'ai pas eu moi non plus, de toute façon, d'écouter les Fatangos. Pour ne prendre que lui en exemple, hein. Vous étiez obligé de vous attendre à du glorieux. Vous étiez obligé de vous attendre à de la merveille. Parce que l'art était là, vous comprenez? La valeur était là, l'artiste était là. Alors qu'un autre, c'était l'oreille qui écoutait du bruit à peu près mal consonné. Alors avec le Seigneur Jésus, ça dépasse toutes les imaginations que l'on peut comprendre d'un homme ou s'attendre d'un homme. Parce qu'un homme restera un homme tout simplement, et il nous éblouira un jour, mais il ne peut pas nous éblouir toujours. Alors que Jésus, depuis le début jusqu'à la fin et dans l'éternité, il sera toujours merveilleux. Amen. Et nous bénissons son saint nom. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Il commençait tellement à se répandre en Israël, ce nom-là, c'était un nom inconnu. Enfin, non, il n'était pas inconnu, parce que le nom de Jésus, c'était un nom d'humanité, un nom d'un homme. Il y a dans la Bible plusieurs personnes qui s'appellent Jésus, comme il y a personnes qui s'appellent André, ou Paul, ou Jean, si vous voulez. Hein. Alors, il ne faut pas confondre. Nous avons, avec le Christ, un nom d'appellation de 3 consonances. Le Seigneur, Jésus, Christ.
personnage est cité avec 3 appellations. Le Seigneur. Là, c'est, comme je vous dis tout à l'heure, c'est pas Adonis, c'est Adonai. Ça veut dire c'est le Seigneur et c'est le Maître. Dont la femme biblique qui a vu Jésus ressusciter l'a appelé non pas Rabbi, Rabbi qui voulait dire un pharisien, un maître de la loi, elle l'a appelé Rabouni, le grand maître, le seul maître, si vous voulez, le Seigneur des seigneurs, le roi des rois, disait l'apôtre Saint Paul. Alors lorsque vous dites sur Jésus, Seigneur, vous appelez ici l'autorité de Jésus, le roi, l'autorité suprême. Seigneur Jésus, là vous dites c'est un homme, il a connu la chair et le sang, il a eu faim, il a eu soif, il a dormi, il a pleuré. Et si vous dites Christ, là vous dites Dieu. Jésus renferme les 3 caractères dans sa personnalité. Le patron, le roi, le maître, l'homme, mais le divin. Je pense que vous suivez ce que je dis quand même. Hein. C'est important quand même. Enfin, que je comprends. Alors, le mot ici, de Marc 6, verset 14. Le nom de Jésus devenait de plus en plus célèbre. C'était le nom de l'époque où tout le monde en parlait. Il avait fait tellement de grandes choses, tellement de bonnes choses, avec les miracles, les guérisons, les résurrections, les délivrances, et puis tout le restant, qu'on n'avait que le nom de Jésus sur la bouche. C'était le nom célèbre. Le nom de Jésus devenait de plus en plus célèbre. Et c'est ce qu'a gêné les pharisiens, de toute façon. On ne parlait que de lui. Mais tant que Jésus faisait des miracles, ça ne gênait pas les pharisiens. Parce que les prophètes faisaient des miracles. Tant que Jésus guérissait les malades, ça ne gênait pas les pharisiens. Parce que les prophètes guérissaient les malades. Vous faisiez toutes sortes de prodiges. Mais à un moment donné, la question lui a été posée. Lorsqu'on a voulu savoir si c'était le divin, s'il représentait Dieu sur la terre, et que la réponse a été positive, oui, je le suis, le Messie, alors là, les pharisiens ont pu marcher. Parce que c'était devenu un imposteur. Parce que, selon les prophéties, si le Messie était là, ce qu'Israël attend encore aujourd'hui, de toute façon, et qui va arriver lors de la parodie, pas lors de l'enlèvement, c'est vous qu'il y a lors de l'enlèvement. Aucune nation de la terre n'attend un Messie. Il n'y a qu'Israël qui attend un Messie. Mais le fait qu'il s'est prononcé Messie, et qu'il a pris la place de Dieu, ou qu'il s'est déclaré Dieu, parce que Messie, ça veut dire quoi? L'envoyé de Dieu, Dieu lui-même. La parole était Dieu, elle était Dieu. Et il y a plusieurs versets que je vais vous citer ensuite. Alors là, les pharisiens ont tout fait pour le mettre à mort. Parce que s'il aurait été le Messie prévu, comme Moïse l'avait annoncé, ou les prophètes, alors le travail de ce Messie, c'était de chasser les Romains, et c'était de donner l'autorité à Israël pour régner sur le monde entier, que le royaume soit établi sur la terre. Le millénium qui va venir, il l'attendait de leur temps, les apôtres. Au point que même les apôtres, après la résurrection, étaient encore coincés dans le millénium, ou dans l'âge d'or, ou dans le messianisme. J'espère que vous comprenez, sinon je parle dans le vent, là. Amen. Parce qu'ils ont dit à Jésus dans Acte 8, ressuscité pourtant. Donc ça veut dire que c'était 3 ans qu'ils étaient avec lui quand même. Ils ont dit à lui agir Jésus, parler Jésus, faire des miracles. Et comme l'apôtre Saint-Pierre, la question lui a été posée, qu'il a répondu, tu es le Christ, le Fils du Dieu vivant, Pierre a confessé la divinité de Jésus là en disant ça. C'était plus un homme, c'était le Christ, le Fils du Dieu vivant. Et pourtant il a été parmi les apôtres qui ont dit, et sans ce temps, leur temps à eux bien sûr, il y a 2000 ans en arrière, que tu rétabliras le royaume d'Israël. Parce que c'était des Juifs, et ils étaient dans la lignée de la promesse. Le Messie qui était venu devait établir le royaume. Ça devait être le lion, ça devait être un roi. Et puis c'est un homme de douleur, et puis c'est un agneau, il se fait tuer. Jean-Baptiste qui le présente, et qui sait qu'il n'est pas digne, il est aussi dans l'interrogation, pas qu'il dise,
Es-tu celui qui devait venir? Il est un peu perturbé quand même. Ou devons-nous en attendre un autre? Il ne comprend pas, enfin qui doute pour moi, mais il ne comprend pas que le même personnage a deux temps. Le même personnage a deux visages. Jésus incarne les deux visages. Le visage prophétique, c'est le visage du lion et du roi qui vient pour Israël et pas pour les païens. D'ailleurs, Jésus lui-même l'a confirmé. Lorsqu'il a dit à la femme de Syrie, qui est venue supplier Jésus de guérir son enfant, il a dit, Jésus, je n'ai été envoyé qu'aux brebis perdues de la maison d'Israël. Mais il était raciste, le Seigneur Jésus, maman d'Evel. Et il a dit, il n'est pas bon de prendre le pain des enfants. C'était pas elle, la syrophénicienne des enfants, c'était les Juifs. Elle qui a mis le pain des Juifs, elle là. C'est-à-dire les promesses et les bénédictions messianiques. Et dans sa foi simple, mais véritable, elle n'a dit pas le pain, Seigneur, des petites miettes simplement. Et Jésus, ému devant la foi de cette femme, lui a dit, femme, ta foi est grande. Et il a délivré la fille, une païenne. Mais c'est une grâce qu'il lui a fait. Moi, lorsque j'ai lu Matthieu, chapitre 10, verset 5, il y a X années en arrière, ma première réaction a été de dire, non Seigneur, non seulement je ne comprends pas, mais dans ma conviction de serviteur de Dieu, je ne peux pas l'accepter. Comment? Tu refuses un enseignement du Seigneur Jésus? J'ai dit. Oui, je ne pouvais pas accepter cet enseignement du Seigneur. De ce temps, Matthieu, chapitre 10, verset 5, Jésus appelle les apôtres, et il leur dit, vous irez par le monde, vous prêcherez, vous guérirez, quel beau message, des serviteurs de Dieu qui annoncent l'évangile. Merveilleux Seigneur. Mais il rajoute, mais ce message et ces miracles que vous ferez, vous ne les ferez pas chez les païens, et vous n'irez pas vers les Samaritains. Comment? Vous direz que vers les brebis perdues de la maison d'Israël, tu nous empêches de prêcher aux païens, Seigneur, aux Samaritains. Si je vous dirais, moi, à vous, au pasteur ici, n'allez pas surtout à les Roms, hein, vous me direz, mais Jimmy, vous me lancerez des pierres, vous aurez raison de le faire, parce que je serai raciste. Est-ce que Jésus est raciste? Mais non! Parce que tant qu'il n'est pas mort, il est venu chez les siens. Il est venu vers Israël. Mais il prévoit dans son message, lorsque j'aurai été élevé de la terre, c'est la croix et l'ascension, alors là, j'attirerai tous les enfants. Il enlève la restriction, là. Mais tant qu'il est sur la terre, il n'est que le berger d'Israël. Je pense que vous suivez, bien sûr. D'ailleurs, après la résurrection, Jésus a enlevé toutes les barrières, et il a dit maintenant c'est terminé. Je traduis un peu pour la compréhension. Il n'a pas dit que les brebis d'Israël, il a dit allez par tout le monde, dans toutes les nations. Donc le message après est venu pour le monde entier. Mais tant qu'il n'était pas mort, c'était que pour Israël. Après la résurrection, c'est pour le monde entier. Alors, selon l'expression de la Bible, les apôtres eux-mêmes, comme Jean-Baptiste, c'était dans une grande confusion, mais nous comprenons maintenant le pourquoi par rapport à ce que nous savons, nous, de l'Écriture, car l'Écriture, c'est l'enseignement du Christ écrit sur papier. Avant d'être l'Écriture, elle était Jésus. Vous voyez ça, le Nouveau Testament en priorité. Bien que dans l'Ancien Testament, il est noté des centaines de fois. Alors, avant que l'Écriture on l'aille, la parole, là, celle-ci-là, elle est devenue chair. Elle a habité dans un homme. Il s'appelait Jésus-Christ. Mais avant qu'elle soit la parole ou l'homme, elle était dans la gloire éternelle, ce qu'on appelle le Verbe, le Logos de Dieu, c'est-à-dire le message éternel de Dieu avant tous les temps. L'apôtre Saint Paul l'a écrit lorsqu'il dira Jésus existait, donc il parle dans l'éternité, en forme de Dieu. C'est-à-dire qu'il n'était pas une créature, mais il était le créateur. Amen. Vous suivez, j'espère. Amen, amen. C'est important aussi, ça. Et merci de me le rappeler. Alors, quelques Grecs ont été un petit peu intéressés, et ils sont venus voir un des apôtres, André.
Jean 12, et verset 21, et ils ont dit Seigneur, et là ils ont employé le mot Adonis, un maître humain. Le texte c'est Adonis et pas Donaï. Seigneur, nous voudrions voir Jésus. Ils voulaient voir un homme dans la chair, lui faire des miracles et faire tout ce que tu voulais. C'était tellement important pour eux de voir ça. Voilà. Donc, on voulait voir Jésus. Et maintenant, je voudrais, moi, vous faire voir Jésus dans l'Écriture. Quels sont les portraits qui le représentent? Qui nous permettra de mieux connaître les prophéties et leur accomplissement. Et c'est important. C'est important. Jamais personne, vous lisez la Bible de A à Z, moi je l'ai lu un peu quand même, la Bible, hein, à part Dieu le Père et les apôtres inspirés par le Saint-Esprit, dans la femme de Samarie l'avait dit, Jean chapitre 4, nous savons que le Messie va venir. Le Messie, ce n'est pas un nom, c'est un personnage qui viendra délivrer Israël et régner sur la terre et donner à Israël l'autorité des nations. Ce sera le millénium. Nous savons que le Messie va venir. Et la femme de Samarie dit, celui qu'on appelle Christ. Là, elle ne met plus dans la chair d'un homme, parce que Christ veut dire divin. Christ veut dire Dieu. Alors elle sait que le Messie, par rapport à la prophétie, eh bien c'est ça. Ils avaient oublié, les Juifs, que le Christ, comme je vous l'ai dit, avait deux portées, une portée humaine qui a duré les 3 ans et demi de son ministère, sans compter les 30 ans de sa vie, bien sûr, mais les 33 ans de son ministère, il fallait qu'il meure. Pour porter nos péchés, il fallait qu'il ait un corps. Alors le Seigneur l'a incorporé dans un corps humain. Il a porté nos péchés dans son corps. C'est Paul qui le dit. L'âme de Jésus n'a jamais été touchée. Le divin de Jésus n'a jamais été touché. Mais c'est le corps qui a fait l'expiation. Il a porté, parce qu'il y en a qui disent que Jésus est devenu un pécheur. Mais c'est une horreur de dire ça. Il n'a pas connu le péché. Il n'a pas commis le péché. Lui-même dira, qui de vous me convaincra? Le diable n'a rien en moi. Amen. Mais par contre, il a porté nos péchés. Amen. Il a été blessé pour nos péchés à nous, pas les siens. Lui, c'est le juste, le sans tache, innocent. C'est important que nous connaissions, que nous sachions toutes ces choses-là. C'est important. Alors, le nom qui a été donné pour son humanité sur la terre, c'est Gabriel qui l'a transmis de la part de Dieu à Marie et à Joseph. Tu lui donneras le nom de Jésus, le nom humain d'un homme qui veut dire dans sa racine sauveur. L'homme qui sauve, c'est lui qui sauve, c'est lui qui délivre. Mais le mot Christ, c'est jamais un mot qui a émané du ciel, c'est un mot qui émane de la prophétie. Et je suis très intéressé de vous parler de ça. Tout simplement. Alors, l'aveugle né de Jérusalem, lorsqu'il a été guéri par le Seigneur, les pharisiens l'ont harcelé de questions. Ils ont même appelé ses parents, est-ce que c'est votre fils? Vous le reconnaissez? Et les parents ont dit, oui, c'est le fils, on le sait. Ça fait 40 ans qu'il était aveugle. Mais qui c'est qui lui a ouvert les yeux? Ils ont dit, on ne sait pas. Il avait une peur bleue sur eux. Parce que si quelqu'un reconnaissait le Christ, il était exclu. Vous voyez? Alors ils ont posé la question à l'aveugle, qui venait de revoir la vue claire. Et il a dit, qui est qui t'a guéri à toi? Et il a répondu, je ne sais pas, je ne le connais pas. Je n'ai jamais vu. Je sais qu'une seule chose, il s'appelle Jésus. Ça, ils avaient retenu le nom. Il s'appelle Jésus. Et quelque temps plus tard, Jésus l'a revu. Et là, il s'est déclaré sauveur devant lui. Et celui qui a été guéri dans son corps a accepté Jésus comme son sauveur. Parce que la guérison, c'est une chose. Je ne sais pas si je vais vous choquer là. Mais malheureux est le personnage
qui suit Jésus que pour être guéri. Malheureux le monsieur ou la dame qui ne suivent Jésus que pour être béni, ou je ne sais pas quoi, on va bientôt me dire, je vais riche, je veux devenir chrétien, je sais pas si c'est vrai, je ne crois pas que vous dites ça vous, mais non, on ne suit pas Jésus que pour une guérison divine. Avant de guérir un malade, Jésus pardonnait les péchés. Et le plus important, ce n'est pas la guérison, bien que c'est utile, Seigneur Jésus. Je prêche, je crois à la guérison dans ces meurtrissures. Mais le pardon des péchés est plus grand. Parce que vous pourrez être guéri de vos maladies, puis dans 5 ans partir de la terre. Et si vous n'êtes pas sauvé, à quoi ça va servir d'être guéri? Les 9 lépreux qui ont été purifiés par Jésus, les 10, il n'y en a qu'un seul qui est revenu, qui a été sauvé. Les autres ont été guéris, on ne les a plus revus. Alors on ne vient pas à la réunion seulement que pour recevoir une bénédiction, on vient pour rencontrer Jésus. On vient pour trouver le Sauveur. On vient pour donner à Jésus-Christ notre cœur. Et c'est la raison pour laquelle je vous en parle maintenant. Merci Seigneur. L'homme qu'on appelle Jésus, c'était bien un homme dans tout le sens du mot. Un homme qui un jour a eu faim, un jour il a pleuré, un jour il a hurlé, dit la Bible. Il a poussé des gémissements à Gethsémane, des hurlements, dit l'autel grec. Le corps, il a participé au sang et à la chair. Le sang et la chair, c'est ce qui fait un corps. Les anges n'ont pas de sang et n'ont pas de chair. Parce qu'ils n'ont pas de corps, les anges. Ils sont célestes. Et lorsque nous serons en gloire, nous n'aurons plus de corps. Puisque la chair et le sang n'héritent pas le royaume de Dieu. Vous comprenez? C'est marqué dans la Bible. Alors il faut que vous compreniez Jésus dans sa dimension de 33 ans comme un homme humain. Et c'est l'apôtre Paul alors qu'il cloue le mystère. Mais il n'y a qu'un homme comme lui qui peut dire ça. Bon, ou alors il faut être inspiré par l'Esprit Saint. C'est même pas la connaissance de la Bible qui nous fait dire ça. C'est la révélation divine. Paul a dit, si quelqu'un a connu le Christ selon la chair, c'est fini maintenant. C'est plus Jésus de Nazareth que nous connaissons. C'est plus Jésus de Bethléem maintenant. C'est fini. La chair, c'est fini. Bon, c'est terminé. C'est Jésus divin que nous connaissons. Depuis qu'il est monté au ciel, il n'y a plus de chair qui existe. Comprenez? Bien que dans sa chair, Jésus n'a pas connu de corruption. C'est-à-dire la chair de Jésus-Christ dans le tombeau pendant les 3 jours ne s'est pas corrompue. Tu ne permettras pas que ton sein voie la corruption. C'était marqué dans le texte du psaume. Mais c'est un corps de gloire qui est monté au ciel. Parce que ce corps-là était capable de passer à travers les murs. Qu'un de vous essaie de passer à travers le mur pour voir que vous y arriverez où là. Tant qu'on est dans la chair, on est limité. On ne peut pas faire ce qu'on veut. Mais un esprit, la porte était fermée, Jésus rentra, sans ouvrir la porte, il a battu à travers les murs. Parce qu'il était plus cher et il était plus sain. Alors il faut que j'arrive maintenant. Avec ce mot, avant de vous donner tous les noms, les uns derrière les autres, quelques-uns du moins, lorsque Pilate présente Jésus au peuple, avant d'être crucifié, il a le manteau écarlate, pour s'enorgueillir, les hommes le présentent. Voici votre roi. Crucifierai-je votre roi? Et le peuple a dit oui, crucifie-le, crucifie-le. Alors une couronne d'épines lui est mise sur la tête. Le roi couronné, le roi méprisé, le roi rejeté, le roi ensanglanté. C'était marqué dans la prophétie. Oui. Et Pilate présente à Israël, voici l'homme, dit-il. Jean 19,5, voici l'homme. Vous voyez? Et puis sur la croix du calvaire, Pilate fait marquer la phrase que vous connaissez, hein, qu'on traduit aujourd'hui par le mot latin Henri, hein, c'est le mot latin, ça, rien. Mais Pilate a fait marquer en 3 langues différentes, celui-ci est le roi des Juifs. C'était un des seuls sur qui il y avait une épitaphe, parce qu'on ne mettait pas d'épitaphe sur un brigand ou un meurtrier. On ne désignait pas pourquoi il était mort.
Mais là, Pilate a trouvé bon de dire qui était ce personnage-là. Et j'étais marqué en hébreu, la langue des Juifs. J'étais marqué en grec, la langue des scientifiques. Et j'étais marqué en latin, le romain moderne, la langue des guerriers, des conquérants du monde. Comme si Dieu voulait que le monde entier, les religieux, les scientifiques et les guerriers, sachent que ce crucifié n'était pas comme les autres, mais c'était Jésus de Nazareth, le roi des Juifs. Et à travers ces trois langues, c'est le monde entier qui devait connaître ce message. Et que le Seigneur permette que nous le comprenions ce soir. Voici l'homme. Merci Seigneur. Il est déjà 9h30. Je vous demande pardon. Même si on dépasse un peu. Non, mais je ne peux pas non plus trop exagérer, parce que ça irait pas. Hein. Voilà. Alors, Paul est formel, rapide. Romain, Christ, donc le Seigneur Jésus, c'est Dieu. Il ne cherche pas à tergiverser. C'est Dieu. Christ est Dieu. Apôtre Jean, c'est lui, Jésus, le Dieu véritable. Je ne sais pas des hommes comme ça qui vont nous mener en bateau quand même. Ce sont les inspirés de la Bible qui nous donnent l'écriture. C'est plus qu'un homme. D'ailleurs, il est dit dans la Bible, il est dit du Fils, hébreu, il est dit du Fils, ô Dieu, écoutez le mot qui est dit dans la Bible, ô Dieu du Fils, ton Dieu t'a oint. Il y a deux dieux maintenant là. Ô Dieu, ton Dieu. Ce Dieu-là, il a un Dieu. Eh bien, ce Dieu-là, c'est Jésus, qui a été oint par Dieu le Père. Ô Dieu, ton Dieu t'a oint. Donc, il portait l'appellation de la divinité, le Seigneur Jésus. Et il était Dieu et personne ne peut s'en faire. Dieu, c'est pas possible. D'ailleurs, l'évangile de Jean nous dit Dieu, le Fils. Il y a Dieu le Père, c'est au bout d'elle, et il y a Dieu le Fils. Et ça, c'est le Seigneur Jésus-Christ. Merci Seigneur. Alors, je ne sais pas si j'aurai l'occasion de tout vous dire, mais si je ne peux pas le dire, parce que je voudrais vous poser des questions, eh bien, avec votre accord, ça ne me gêne pas. Je finirai si je continue. Je ne sais pas si je vais continuer jeudi prochain, ou je serai mort ou enlevé. Je vais être enlevé ou je vais mourir jeudi prochain. Il ne sait pas. Lui non plus, il ne sait pas. Ben, moi, je ne sais pas non plus. On verra bien. Alors, si je peux y arriver, je vous dirai jeudi prochain le restant. Donc, tout ça m'a l'air d'être non pas bouleversant, mais ça nous stabilise notre foi à nous. Alors, voyons maintenant le premier portrait. Bah, je l'ai mis, c'est pas le premier en vérité. C'est pas le premier, mais moi je l'ai mis dans l'ordre de l'étude que j'ai faite. Un portrait, on le regarde. Qu'est-ce qu'on voit dessus? Excusez-moi, vous ne voyez pas, vous voyez pas le portrait, vous ne voyez rien, vous. Moi je le vois. C'était un bouc. Un bouc? Jésus, c'est pas un bouc quand même. Eh bien si. Il est apparu sous les traits d'un bouc. On l'appelle le bouc émissaire. C'est l'expression du grand pardon pour Israël annuel. On prenait un bouc vivant, on le trempait dans le sang d'un bouc qui était mort, le souverain sacrificateur lui imposait les mains, il prenait tous les péchés du peuple d'Israël, il le mettait sur le bouc qui était vivant, rempli de sang, et le chassait dans le désert. Ça s'appelle l'expiation des péchés du peuple. Eh bien, Jésus incarne ce bouc. C'est étonnant que Jésus incarne un bouc, c'est pas moi un bouc. Ça veut dire que Jésus a expié pour nous tous nos péchés. Il a porté nos péchés dans son corps. Voilà une des représentations, et on pourrait parler toute une soirée sur le bouc émissaire qui se faisait annuellement. C'était le Yom Kippour. Vous savez qu'en Israël, il y a ce qu'on appelle le Yom Kippour, le jour du grand pardon annuel. Eh bien, Jésus a été comparé à ce bouc. Rendez-vous compte, il s'est rendu semblable. Il a porté nos péchés, il a été rempli de sang.
il les a portés dans son corps. Et il s'est présenté devant Dieu avec son propre sang, dit la Bible. Lorsqu'il est arrivé au ciel, le Seigneur Jésus, hein, là je fais maintenant une autre parenthèse, je dis ça, il n'est pas venu avec mon sang à moi avoir rien. Si vous prenez une prise de sang, vous mourrez le matin sur place. Mais le sang de Jésus-Christ, comme Jésus s'est présenté à Dieu le Père, il est venu avec son sang devant Dieu. Et Dieu a dit, je pardonne le monde à cause de ton sang. Amen. Je rachète le monde à cause de ton sang. Je fais l'expiation des péchés du monde à cause de ton sang. Et c'est l'apôtre Pierre qui le précise. Ce n'est pas par des choses périssables, telles que de l'argent ou de l'or, que vous avez été rachetés de vos péchés, mais c'est par le sang précieux du Seigneur Jésus. Attention, un petit mot important. Le sang de Jésus, j'ai écouté des gens le dire. J'étais ignorant, j'étais peut-être, bon voilà, je ne veux pas non plus d'abaisser les frères, mais le sang de Jésus, c'est pas, comment je dirais ça moi, il y en a un cantique a été fait là-dessus, eh bien le cantique est faux. Enfin l'expression des mots quoi. Le sang divin coule en mon cœur, animé par le Dieu sauveur. C'est faux. Le sang de Jésus n'était pas divin. Parce que Dieu n'a pas de sang. Il n'a pas transmis du sang à son fils. Jésus a eu le sang de sa mère, simplement. Il a eu le sang de Marie. Et le sang de Marie n'était pas divin. C'était du plasma, tout simplement. Jésus aurait tombé, il serait coupé, il aurait saigné comme un enfant. Le sang de Jésus n'a jamais été divin. Mais c'était le sang précieux. C'était le sang innocent, dit la Bible. Comme Thomas l'a dit, j'ai livré le sang innocent. Ou comme le dit la Bible, le sang du juste. Alors, prendre l'image du bouc émissaire, nous avons le portrait du pardon, de l'expiation. Je ne sais pas qui c'est qui en a besoin ici, là. On a tous besoin, bien sûr. Tu n'as plus à porter tes péchés, mon frère. Tu n'as plus à aller en enfer. Si tu les confesses à Jésus maintenant, et si tu demandes de pardonner, et si tu les abandonnes, le bouc émissaire a porté tes péchés. Amen. Et tu es devenu saint en Jésus-Christ. Alors quel beau portrait que ce portrait du bouc émissaire. Vous vous rendez pas compte? C'est peut-être pas beau à voir, mais quel message qu'il transmet. Le pardon, l'expiation de nos péchés. Il a expié pour nous. Je vous en dis encore deux, après je laisse la question, parce qu'il y en a au moins une vingtaine. Alors, on ne peut pas vous les dire, vous comprenez bien. Hein? Là aussi, ça m'a choqué, bordel. Jésus, Seigneur, c'était le deuxième tableau. Bordel. C'est vrai. Psaume 22, 7. Il est question du Seigneur Jésus. Et il dit, c'est lui qui parle. Et il dit, je suis un ver. Comment t'es un ver? C'est déjà un peu choquant de savoir que t'es un bouc émissaire. Maintenant tu te prends pour un ver. Enfin, tu te présentes comme un ver. Pas possible, c'est scandaleux. Non? Quel symbole ressort là? Là, c'est le pardon des péchés. Le ver, c'est quoi? Il s'est laissé piler sans dire un mot. Il s'est laissé écraser sans parler. Il a resté muet devant ceux qui le tondaient. Il n'a pas proféré une parole. C'est le symbole de son obéissance et de son humilité. Écraser un verre, vous n'écouterez pas un bruit. Il ne se plaindra pas. Eh bien, Jésus n'a pas parlé lorsqu'on l'a crucifié, lorsqu'on l'a flagellé. Il est le symbole de l'humilité complète. Il n'a pas essayé de dire, ils sont gentils les hommes là, regarde ce qu'ils font. Il a été méprisé, maltraité, il n'a pas ouvert la bouche, semblable à un agneau content, comme un à la boucherie. Le ver est le symbole de son humilité. Et si vous voulez ressembler à Jésus, voilà un des portraits qui vous rendra plus proche de Jésus que les autres, l'humilité du Seigneur Jésus. Il a dit, je suis doux, je suis humble de cœur. Jésus a dit ça sur lui.
Quelle humilité, Seigneur. Alors que les apôtres se prenaient plus grands les uns que les autres, et les apôtres Pierre et Jean n'ont pas manqué à l'appel de tous les hommes. Ils ont discuté pour savoir qui était le plus beau, le plus grand. Parmi eux, Jésus a entendu leur discussion. Jésus a pris un linge, il s'assa d'un linge, il a retroussé ses manches, il a pris un bassin, il a pris l'apôtre Pierre, c'est l'histoire. Et Pierre a compris. Qu'est-ce que tu fais, Seigneur? Je vais te laver les pieds, Pierre. Le patron, le maître, le roi de gloire. Pierre a dit, ah non, Seigneur, jamais tu ne me laves pas les pieds. Et Jésus a dit, Pierre, si je ne te lave pas les pieds, tu n'auras pas de part avec moi dans le ciel. Alors Pierre a dit, Seigneur, non seulement les pieds, mais lave-moi aussi les mains et lave-moi la tête. Ça veut dire que tout mon corps entier soit purifié par toi. Vous voyez? Les pieds, c'est la marche, les mains, c'est le travail, la tête, c'est la pensée. Il faut que tout soit purifié par le Christ. Je ne sais pas si on est prêt à laver les pieds des frères. Je n'ai rien à dire, hein, et je ne vais rien vous dire. Mais ce n'est pas facile non plus. Tout juste si vous vous lavez les pieds à vous, qu'allez vous laver les pieds des autres. Que Dieu pardonne. C'est le symbole de l'humilité. Alors, le bouc, c'est le symbole de l'expiation. Il a porté nos péchés. Le ver, c'est le symbole de l'humilité. Il a été rendu comme un serviteur, plus bas qu'un serviteur. Il s'est dépouillé lui-même. Lui-même. Il s'est humilié lui-même. Il n'a pas été forcé. Jésus dira, personne ne m'oblige à le faire. Je le fais volontairement. Et il faut que nous ressemblions à Jésus. Tel il est, tel nous devons être. Je vous ai laissé un exemple, dira-t-il. Alors, comme il reste qu'un quart d'heure pour les questions, je vais arrêter là. Et nous reverrons les autres, si vous êtes d'accord, pour la semaine prochaine. Amen. Ok? D'accord, toi, pasteur? D'accord. Tu remercies le Seigneur. Seigneur, nous voulons te remercier pour ces bonnes paroles, Seigneur. Quelle bonté de connaître, Seigneur, ton plan, Seigneur, de découvrir, Seigneur Jésus,